heureuse de vous retrouver pour vous informer et pour cette édition d'actualité, voici les grands titres. Électrification du centre de recherche du centre naturel de l'Uro après 10 mois dans le noir, comme l'avait promis les gouverneurs de province Patrick Boussou-Bouangui. Nous y reviendrons dans ce journal. Les gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Moussanga et Rasto, autorisent tout habitant de Goma ayant un robinet à faciliter l'accès à l'eau potable à ses voisins. Et suspension du jeu de tombola sur l'étendue de la province par le gouverneur de province à l'issue de l'escroquerie à Goma. Comme annoncé dans les titres, suspension du jeu de tombola sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu par les gouverneurs Bahati Moussanga et Rasto. Tant pas sur la table, l'autorité provinciale qualifie les organisateurs de ces jeux d'escrocs et rassure sa population que tous ceux qui avaient payé le billet seront restitués. Plus de détails sur dans ces reportages. Suspension des opérations de tombola à Goma et sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Ceux qui ont payé leurs billets seront restitués de leur argent par le fameux organisateur. La décision est du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga et Rasto, qui tape du poing sur la table. Pas question d'escroquer sa population. Il l'a dit au cours de la première réunion tenue ce lundi 23 mars 2026 au gouvernorat du Nord Kivu avec le chef d'avenue. Déjà, les organisateurs de ces tombolas sont aux arrêts et sommés de restituer l'argent perçu. Ainsi en a décidé le numéro 1 de la province. Kamata franga ya raia itarudia mpaka tunaujisha manyumba za wenye waliwaiba. Na hao wengine ambao waliorganiza ile tombola, eske mliweza kuwashika? Tulishawashika wote, wako kwa service ya serikali. Raia yetu waache danganyika. Sekenda alifunga banki juu ya kuwapiniri na kidogo yenye wako nayo waache ipatia watu wenye wanatafuta waiba, waache watumike kidogo, waibebe watoto yao, waache danganyika. Wamwizi ni wamingi sana hapa nje. Bahati Moussanga et Rasto attire l'attention de chefs d'avenue et de toute la population du Nord Kivu à ne pas céder à ce genre d'opérations mafieuses du genre Nyendawagira. De triste mémoire a-t-il rappelé. Nyendawagira iko kwa jela, iko kwa Munzenze. Mpaka naye atatoka ndani akisharikisha franga ya raia. Il appelle la population à éviter la facilité, mais plutôt le travail qui ennoblit et améliore la vie sociale. Conseille le gouverneur du Nord Kivu. Les habitants qui ont des robinets en ville de Goma sont autorisés par le gouverneur Bahati Moussanga et Rasto à faciliter l'accès à l'eau potable à leurs voisins en besoin. C'était lors de sa première rencontre avec le chef de Xavenu au musée de Himbi. Plus de détails c'est dans ses propos. La population de consulter certaines personnes. Wakarambia useme maneno. Kwa nini chama kubala seme Régie des eaux et j'ai décidé mwenye kuna robinet kwake asichoteshe voisin. Donc tunateseka, notamment mimi sina possibilité ya kutia mai kwangu. Watoto wangu faut kutembea kwa voisin nini? Mbona kwa nini Régie des eaux nasema tusichote kwa wale bana kunasa, inakuwa infraction, on dirait tu as tué quelqu'un. Je sollicite au nom de la population, est-ce que mnaweza kubali utatoka hapa sasa hivi gouverneur na taita directeur wa Régie des eaux si konteni na hesabia kama konteni wona shotesha si konteni kwa hesabia. L'accès à l'eau potable s'est amélioré dans la ville de Goma depuis l'avènement de l'AFC M23. C'est ce qu'a soutenu Jules Banza, coordonnateur provincial de la Régie des eaux dans son entretien avec la rédaction de la RTNC. Suivant pour plus de détails. On entend par l'eau source d'égalité. Là, on sous-entend donc le rôle crucial que l'eau joue dans la promotion de l'égalité des sexes. Et ici, on met un accent sur la nécessité d'une participation équitable des femmes et des filles dans toutes les décisions liées à l'eau. Donc souvent, c'est des hommes qui ne sont pas touchés par la problématique de l'accès à l'eau potable, mais qui siègent et qui prennent des décisions sur l'eau sans tenir compte des personnes qui sont les plus concernées, que ce soit les femmes et les filles de la RDC. Et même dans certaines coutumes de chez nous, souvent c'est la fille qui doit aller puiser de l'eau alors que les garçons restent à la maison. Donc ici le thème a voulu donner de la place
aux personnes qui sont les plus concernées par l'accès à l'eau potable à la prise de décision. Et on sous-entend aussi les droits de l'homme, parce que notre constitution, à l'article 48, dispose que l'accès à l'eau potable est un droit pour tous, est un droit pour tous les Congolais. Et donc le thème ici vient renforcer cela, et comme reconnu donc comme droit de l'homme, et l'eau est essentielle à la santé, à la dignité et au développement économique et social des populations. Ainsi donc, ce thème ici nous sensibilise tous à pouvoir mobiliser tous les acteurs pour lutter contre la crise mondiale de l'eau et contribuer donc à l'objectif de développement durable qui est l'objectif numéro 6, qui prévoit aussi l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030. Donc c'est juste un rappel que ce thème vient donner aux décideurs et leur sensibiliser à l'intégration et à la participation de la femme et la fille à la prise de décision pour tout ce qui concerne l'eau potable. Alors l'accès à l'eau potable dans la ville de Goma s'est amélioré depuis que le mouvement AFCM 23 est là. Vous avez vous-même remarqué qu'on n'a plus de coupures tempestives comme on les avait par le passé. Mais la régularité de l'eau à la bonne fontaine ou dans certains ménages qui sont raccordés ne signifie pas qu'on a atteint le 100% de desserte dans la ville et dans les territoires de Nyiragongo. La ville de Goma a le besoin journalier autour de 75 000 m3 par jour, donc besoin journalier de 75 000 m3. Et aujourd'hui, toutes les installations de production d'eau potable que nous avons ne mobilisent qu'autour de 35 000 m3 jour. Donc on a encore un gap de 35 000 ou 40 000 m3 par jour. Et cela est bien mentionné dans les schémas directeurs que nous avons élaborés pour la ville de Goma, qui nous sert, nous, des guides pour tous les projets que nous sommes en train de concevoir et de développer dans la ville de Goma et la partie sud du territoire de Nyiragongo. La desserte, donc, elle est encore à 50%, à peu près 50%. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins nous avons une certaine régularité pour toutes les machines qui sont installées. On arrive quand même à tourner et à fournir au réseau de l'eau potable, qu'il s'agisse bien des installations qui sont gérées par la Régie des eaux, comme des installations qui sont gérées par la société Imidjibou, qui toutes deux sont les deux sociétés qui approvisionnent la ville de Goma et la. Et au site Kivu, 10 mois après avoir été plongé dans le noir, le centre de recherche des sciences naturelles d'Elwiro est de nouveau électrifié. Il s'agit d'une promesse matérialisée par le gouverneur du site Kivu, Patrick Boussou-Bouangui. Cet éclairage servira également les villages environnants. Les détails ici dans ce reportage. D'un seul geste du pouce à l'interrupteur, et c'est désormais chose faite, l'électrification du centre de recherche en sciences naturelles CRSN Lwiro et des villages avoisinants est effective comme l'avait promis le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, voilà 2 mois lorsqu'il y avait effectué sa première visite. La valorisation de ce centre, véritable creuset de la recherche scientifique en République démocratique du Congo, demeure une priorité majeure pour le mouvement révolutionnaire AFCM 23, a toujours fait savoir le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, qui a effectué une énième descente ce lundi 23 mars 2026 pour l'inaugurer. Sur place, il a pu concrétiser une promesse faite, celle de la relance de l'électrification du centre et des villages avoisinants, 18 mois après que ces derniers étaient plongés dans le noir. Les techniciens de la Société nationale d'électricité SNEL ont en effet travaillé d'arrache-pied pour parvenir à remettre en place cette unité de production d'énergie qui date de 1958. Le directeur régional de la SNEL, l'ingénieur Jovi Moulemangabo, a précisé que la distribution du courant ira en avançant, la société disposant déjà sur place de tous les équipements nécessaires et les câbles pour alimenter toute la zone concernée. L'autorité provinciale a quant à elle rappelé la nécessité de l'électrification du centre et des contrées avoisinantes,
ce qui, à ses yeux, constitue également un moteur du développement. Patrick Boussou-Bouangoui a pu constater l'état du matériel, mais également visiter les centres d'entreposage du matériel pimpant neuf destiné aux grands projets d'électrification de la région de l'Afrique centrale. Un grand transformateur, de rouleaux de câbles électriques, un impressionnant stock de lubrifiants, bref, du matériel complet qui permettront de faire du centre un pôle énergétique de taille pour la région. Le gouverneur Patrick Boussou-Bouangoui a également mis à contribution cette visite pour sensibiliser la population, singulièrement la jeunesse estudiantine de l'Université du Cinquantenaire qui évolue dans ces installations, sur le vivre ensemble et les idées forces du mouvement révolutionnaire AFC M23. Le chef de l'exécutif provincial a dans la foulée promis que la province apportera très incessamment sa contribution pour la modernisation des salles où sont dispensés les cours dans cette institution d'enseignement supérieur qui fait face à plusieurs défis, notamment le manque d'infrastructures, mais surtout son fonctionnement. Sur le chemin de retour, Patrick Boussou-Bouangoui a effectué une visite éclair dans la ferme de l'Inera Moulungu pour constater de lui-même l'élevage en stabulation des bovins dont le cheptel est évalué à 61 têtes de 4 races différentes, dont 3 taureaux et autant de vaches qui attendent une prochaine mise bas. Le gouverneur du Sud Kivu, après avoir reçu des explications et visité la ferme, a annoncé que des réflexions seront menées pour évaluer l'introduction d'autres races bovines au sein de la ferme, et ce notamment en vue d'améliorer une plus grande productivité des produits laitiers. Parlons mobilisation à Roussamambo dans le groupement Ikobo en territoire de Walikale le dimanche 22 dernier. Après les interventions du chef de centre et du chef de groupement, le colonel Kabonzi, commandant de brigade, a axé son message sur l'unité, la cohésion sociale, l'amour et la fraternité pour surmonter le défi et construire ensemble un avenir meilleur. Le colonel Kabonzi dans ses propos. Sikia mwamba natoka kuzungumzia kwamba Wakobo mmeshikomporte mzuri ama watoto wa Ikobo lazima muendelee, hatujamaliza. Hakuna ambaye alichaguliwa kuwa kabila fulani, hapana. Sisi wote tuko binadamu. Sisi wote tunavuja damu. Upende usipopenda, uko kiumbe ya nini? Ya Mungu. Ukuwe mrefu, ukuwe mfupi, uko kiumbe ya nini? Ya Mungu. Lazima sisi wote tuambatane mkono kwa mkono, tuwe na umoja, tusikilizane, kwenye haviwezekane tushauriane, kwenye tunaona vinashindikana tuambie viongozi wetu watusaidie. Kwani kwa muda kidogo hapa ambapo tuko kufuata watu wengine zamani. Unajua hiyo? Walienda wapi? Sema kwamba binadamu chini ya hii udongo. Unajua hiyo? Kama mtu hapa kuna miaka fulani kafikia, sisi wote hatutakuacha tena. Sasa hii muda ambao tuko ni muda ambao Mungu ametulazima kwa kuishi na hii uhai, kwa kuishi hii dunia. Sione sasa, sione kibaya yangu ama kibaya yako. Ce par ces souhaits d'avenir meilleur que nous mettons fin à ce journal. Merci d'avoir choisi la RTNC Goma pour vous informer.